Qui aime demeurer dans la présence de Dieu? Ouais, souvent je le dis personnellement, pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, c'est toujours un exercice pas tellement délicat pour moi parce que si je devais choisir entre la prédication et demeurer dans la présence de Dieu, il n'y a pas match. Comme disait les Ivoiriens, il n'y a pas match. Je préfère demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Je préfère demeurer dans la présence de Dieu. David a pu dire, un jour passé, je n'ai pas pu vous je ailleurs. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le voyez, j'avais l'habitude, je ne sais pas, d'entendre Apéré donner la parole, hein, ou encore c'est vous visionnez sur l'écran, c'est ça? Ok. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas si vous allez me supporter pendant quelques minutes. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je me tiens ici parmi vous. C'est un honneur, c'est un privilège de se tenir là. Et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, d'abord le Père de la maison. Est-ce qu'on peut se tenir debout déjà pour acclamer le Seigneur de la vie de son serviteur? C'est une véritable bénédiction, non pas uniquement pour le pasteur, mais pour tout le corps du Christ, et pour rendre grâce au Seigneur le Seigneur l'a choisi et l'utilise pour nous attirer et pour nous faire entrer dans notre destinée. Alléluia. Et au-delà des acclamations, nous voulons prendre juste quelques secondes pour prier en faveur de son serviteur et même d'avoir juste pendant quelques minutes. Si tu reconnais que c'est un instrument que le Seigneur utilise pour toi, si tu reconnais qu'il t'a béni, qu'il continue de te bénir, au-delà des clameurs, prends quelques secondes pour prier pour son serviteur. Père, nous te rendons grâce pour la vie de ton serviteur, l'amour vivant. Nous reconnaissons que c'est une véritable grâce. C'est une bénédiction, non pas uniquement pour nous, frères de autres chrétiens, mais pour tout le corps du Christ. Mais nous avons le privilège de servir à ses côtés. Nous avons le privilège de servir sous son autorité. Alors que nous ne voulons pas prendre ça pour acquis, au contraire. Nous voulons prendre le temps de te le recommander, Père. Que ta main soit étendue sur lui. Que ta main soit étendue sur ses œuvres. Que ta main soit étendue sur son ministère. Que ta main soit étendue sur sa famille. Père, que toute arme forgée contre lui soit nulle et sans effet. Que toute langue qui s'élève en justice contre lui, nous les condamnons par le sang de Jésus le Christ. Et nous déclarons par la puissance de ta parole qu'il est gardé dans le creux de tes mains et qu'il continue d'être cet instrument que tu utilises pour la gloire de ton Seigneur. Merci, car Père, tu fais de lui un témoignage de ce que on peut naître ainsi et terminer autrement. On peut naître dans le péché, on peut voyager, être baigné dans le péché, mais définitivement sortir du péché et être un instrument de transformation pour la vie de plusieurs. Merci de ce que ta main est posée sur lui. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. C'est bien de rendre grâce à Dieu par des acclamations, par des cris de joie, c'est bien. Mais on peut tout ça, il faut prendre le temps d'intercéder, de prier pour nos Moïse. Vraiment, parce que, comme l'apôtre Yvon lui-même le dit, notre victoire dans la vallée dépend du Moïse qui arrive à tenir, garder les mains levées. C'est vraiment cela en fait. Donc au-delà on apprécie, on acclame, on crie, mais il faut prier. Il faut prendre le temps. Dans ces temps personnels, même dans des comités d'intercession, il faut prendre toujours le temps de prier pour son serviteur et pour le Moïse que le Seigneur a établi sur nos vies. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Là, je n'ai pas encore commencé le message, j'ai toujours regardé. Oh Seigneur, que le Seigneur fasse grâce. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie aussi de Pasteur Juliana. Je l'appelle affectueusement Mamie parce que c'est ma mère, c'est une mère à moi et qui m'accorde également le privilège d'être là ici parmi vous. Et je veux, pour terminer, prendre le temps de bénir Dieu pour la vie du berger de la maison, n'est-ce pas?
Voilà, merci Seigneur, vous pouvez prendre vos places. Et je pense que sans plus tarder, on va commencer. On va attaquer tout de suite le message. Que quelqu'un dise en 2024, ma vie va changer. En 2024, ma vie va changer. C'est tout ce que tu dis, hein? C'est tout ce que tu peux dire. Bon, il y a ton voisin qui peut dire plus fort que ça. En 2024, ma vie va changer. En 2024, ma vie va changer. Pas en 2025, pas en 2026, en 2024. Cette année, ma vie va changer. Cette année, ma vie va changer. Wow. Merci Seigneur. Il a déjà annoncé. Et la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Écoutez, lorsqu'on parle de moisson abondante, c'est grave. Je l'ai dit pendant les offrandes. Quand on parle de moisson, c'est juste le résultat d'une semence. Et quelqu'un me dise amen. Il n'y a pas de moisson sans semence. Et on ne moissonne que ce qu'on a semé. Bien-aimé, prends le temps de faire un check un peu sur les années précédentes. Qu'est-ce que tu as semé? Si tu as semé la joie, tu vas moissonner la joie. Amen. Si tu as semé la paix, tu vas moissonner la paix. Amen. Si tu as semé la ferveur dans la prière, tu vas récolter et moissonner les exaucements de tes prières. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici au son de ma voix qui a pendant des années, il a semé des prières incessantes. Il a semé des demandes incessantes. L'heure est venue maintenant que tu puisses moissonner l'exaucement de toutes ces prières. Écoutez, ce ne sont pas des paroles qui sont dites flattées. Non. Ce sont des paroles inspirées par le Seigneur. Et la preuve, c'est qu'il va veiller sur ces paroles pour exécuter la parole. Amen. Wow. Merci Seigneur. Et le Seigneur est tellement bon. Et il sait que tu es sur le point de moissonner tout ce que tu as semé pendant ces années. Il le sait. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il voit tout ça, il se dit, il y a peut-être quelque chose qui pourrait justement empêcher mon frère ou ma soeur de pouvoir moissonner tout ce qu'il a semé. La période, le temps convenable est là. L'heure de la moisson est là. Mais il y a quelque chose qui pourrait empêcher mon enfant de pouvoir récolter ce qu'il a semé. Et il nous l'a dit par la bouche de son serviteur depuis le début de l'année. Il a dit, cette chose-là qui peut t'empêcher de moissonner ce que tu as récolté, c'est quoi? C'est l'iniquité. Ce sont les péchés et l'iniquité qui peuvent t'empêcher de moissonner ce que tu as récolté. Et ce qui est grave, je ne dis pas grave, mais dommage, c'est que tu te trouves dans le temps convenable. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Si tu ne te trouves pas dans le temps convenable, on peut comprendre. Mais tu te trouves dans le temps convenable. Mais à cause du péché, à cause de l'iniquité, tu peux passer à côté de la moisson. Écoutez, en Afrique et dans plusieurs régions, on a plusieurs, il y a plusieurs semences. Il y a de l'EVA, il y a de la tomate, il y a plein de choses qu'on sème. Et vous verrez qu'en fonction de ce qui a été semé, il y a un temps pour la moisson. Quelqu'un voit de quoi je parle ou pas? Il y a un temps pour la moisson. C'est que les tomates, c'est quelque chose qui se moissonne très très rapidement. Contrairement à l'EVA, ça prend 6-7 ans par exemple. Donc vous voyez, pour chaque graine semée, il y a un temps qui est imparti. Il y a un temps qui est imparti pour pouvoir récolter ce qu'on a semé. Maintenant, imaginez-vous, quelqu'un qui a semé de l'EVA. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6 ans, mais on part sur le fait que ça soit 6 ans pour moissonner. Il a semé, il a bien une bonne graine, dans une bonne terre. Et il patiente pendant 6 ans. Pendant que ses amis autour de lui, celui qui a semé la tomate, au bout d'un an ou deux, récolte la tomate, c'est très bien. Mais lui, il continue de semer avec l'âme. Parce qu'il sait que le moment convenable, le temps convenable, il va récolter. Mais lorsque ce temps convenable arrive, alors qu'il est sur le point de récolter ce qu'il a semé, on vient lui apprendre qu'au final, ce que tu avais mis, c'était bon, mais durant toutes ces 6 années, il y a de l'ivraie qui a eu, et ça a étouffé toute la bonne graine qui devait moissonner dans le temps convenable. Imaginez-vous la grande déception. Imaginez-vous la tristesse même de ce temps. Pourquoi? Parce que s'il avait su ça depuis, il aurait fait le nécessaire. Mais là, pendant le temps convenable, lorsque c'est l'heure de moissonner, de récolter, on vient lui dire, dommage, il y a quelque chose qui t'empêche de moissonner.
Mais dans le nom de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Non, ça ne sera pas ton partage. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a vu de loin. Et il a envoyé cette parole par la bouche de son serviteur. Il a dit, non, il est temps pour toi et pour moi que nous puissions nous séparer de l'iniquité afin de pouvoir pleinement. Oh là là là. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. Il y a peut-être quelqu'un qui s'attend à récolter, à moissonner petit. Bon, généralement, ceux qui s'attendent à moissonner petit, c'est qu'ils ont semé petit. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui a tellement semé. Il a tellement semé qu'il s'attend à moissonner beaucoup. Je parle à qui là? Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un ici qui s'attend. C'est Jésus lui-même qui le dit. C'est écrit, il a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Et je crois que nous serons plusieurs à moissonner beaucoup. Amen. Alors, rapidement, le Seigneur nous a parlé de l'iniquité. Et nous savons, nous bénissons encore du Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Yvon, qui nous a tellement bien enseigné sur l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? On a dit l'iniquité, en fait, c'est au-delà du péché. On a fait la différence entre le péché classique et l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est un péché qui il y a deux voies. C'est un état que je sais que tu connais déjà. Parce que tu as l'habitude d'écouter, de réécouter les messages de l'apôtre Yvon, n'est-ce pas? Amen. Donc tu confirmes ou pas? Amen. Donc c'est juste une révision que je fais avec toi. Donc on a vu que l'iniquité, en fait, il y a deux voies par lesquelles l'iniquité vient s'installer dans nos vies. La première voie, on a dit, c'est la vaine manière de vivre de nos pères. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai le temps d'entrer dans les détails? Attendez, je vais regarder. Mais APRM m'a donné l'autorisation de... C'est ça, APRM? Et donc, on a dit que ça vient par le sang. La vaine manière de vivre de nos parents. Amen. Je vais prendre juste quelques minutes pour expliquer un peu. D'accord? Alors, ce qui se passe est simple. C'est un phénomène qui peut même s'expliquer de manière scientifique. D'accord? Alors, il y a une célèbre phrase, je crois que c'était Aristote qui l'a dit, je ne sais plus, qui dit en fait, lorsque tu sèmes un acte, tu finis par récolter une habitude. Lorsque tu sèmes cette même habitude, tu finiras par récolter un caractère. Et lorsque tu sèmes ce caractère, tu finiras par récolter une destinée. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela veut dire tout simplement que si tu pratiques quelque chose de manière continue, c'est prouvé, pendant 21 jours, cette chose que tu faisais avec conscience, que tu faisais de manière volontaire, au bout du 22e jour, tu le feras sans même te rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est des actes que tu faisais de manière continue et répétée. Quelqu'un me suit jusque-là ou pas? Amen. Bon, là on va rentrer un peu dans la partie enseignement, donc tu n'auras pas forcément des Amen, Alléluia, mais je veux que tu écoutes bien. Ok? Donc, ce que je disais, c'est simple. Un acte, peu importe, je te mets au défi. Peu importe. Un acte que tu fais, au départ, dans les premiers jours, ce sera compliqué. Il va falloir que tu te rappelles. Tu mettras même des rappels sur ton téléphone. Mais au bout du 22e jour, si tu le fais sans discontinuité, c'est-à-dire sans arrêt, au bout du 22e jour, ça devient pour toi une habitude. C'est-à-dire que tu le fais même sans t'en rendre compte. Mais le point est le suivant. Au bout du 22e jour, tu le fais sans te rendre compte. Et au fur et à mesure que tu le fais, ça, cette habitude-là ou cet acte vient s'installer dans ton caractère. Quelqu'un me suit ou pas? Et le caractère, il est défini par ce qui est inscrit dans ton âme. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Amen. Et lorsque ce caractère-là a été modifié par ce acte que tu as répété qui est devenu une habitude, il vient impacter ton âme. Et donc, s'il impacte ton âme, c'est-à-dire qu'il commence à intégrer ton sang. Amen. Quelqu'un suit ou pas? Okay. Et lorsqu'il vient dans ton sang, ce qui se passe est simple. Lorsque tu vas faire un enfant, ce sang et cet acte, cette habitude et ce caractère sera transfusé directement chez son enfant. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc quand on dit la belle manière de vivre des parents, c'est de ça qu'ils sacrifient en fait. C'est des actes qu'ils ont répétés. Et en fait, il y a
quelqu'un qui va me poser, mais pourquoi ils ont répété ces actes? Il y a plusieurs moyens. Il y a des esprits qui font que, on en parlera, qui te poussent à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. D'accord? Et au bout du 22e jour, il n'a plus besoin de te pousser. C'est devenu l'habitude pour toi. Amen. Quelqu'un comprend pas? En fait, les 21 premiers jours, c'est là où les esprits vont te parler. C'est là où tu vas lutter. C'est là où tu vas dire je fais ou je ne fais pas. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Mais quand il arrive à te faire ça pendant une longue durée, il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est inscrit en toi. Wow. Et quand tu continues ça, ça s'inscrit dans ton caractère et donc dans ton sang. Et ça se transmet à tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un me comprend ce que je veux dire? Et donc lorsque tu nais, il y a quelque chose qui avait été déjà écrit dans ton sang. C'est-à-dire l'acte qui est devenu habitué, le caractère qui était dans tes parents ont été transmis à ta personne. Ça, c'est la première voie de l'iniquité. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Mais la deuxième voie, c'est quoi? La deuxième voie, c'est tu ne l'as pas reçu de tes parents. C'est-à-dire que tes parents n'ont jamais été des voleurs. Ok? Mais sauf que, à cause de l'environnement dans lequel tu te trouves, à cause de ton vécu, à cause de ton passé, tu commences à mentir une première fois. Tu commences à mentir une deuxième fois. Ça n'a rien à voir avec tes parents. Quelqu'un me suit ou pas? Mais toi, à cause de ton propre vécu, tu as commencé à pratiquer des actes et des œuvres. Et au fur et à mesure, ces actes sont devenus quoi? Des habitudes qui sont devenues quoi après? Et qui, s'ils ne sont pas ôtés, vont être transfusés à tes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ça? En fait, c'est bien important de comprendre le mécanisme. On est d'accord ou pas? C'est bien de comprendre ça. C'est la raison pour laquelle je prends dans le peu de temps qui me reste de t'expliquer ça. Est-ce que tu as compris ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle d'iniquité, ce sont ces deux voies-là par lesquelles les iniquités s'installent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne resteront plus aucune iniquité. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus juste te dire que c'est compliqué pour toi. Non, nous sommes venus te montrer le mécanisme et le moyen d'en sortir. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On peut continuer, ça va? Amen. On continue? Amen. Je peux continuer, ça va? Amen. Je cherchais un titre pour le message, mais de toute façon, pas besoin forcément qu'il y ait un titre, non. Mais si je dois donner un titre au message, ce serait simple. Marcher dans la sanctification pour dominer sur l'iniquité. Amen. Tu comprendras que marcher dans la sanctification te permet de dominer sur l'iniquité. Et je vais t'expliquer comment par la grâce de Dieu. Est-ce que tu es intéressé ou pas? Donc peut-être qu'on peut arriver à commencer à prier. Ou tu veux qu'on enseigne un peu? Tu veux? Lui, il est intéressé. Ah pas lui, il y a quelqu'un qui veut aussi. On ne parle pas de lui. Donc il y a quelqu'un qui est intéressé aussi. On ne parle pas de ça. Waouh. Le Seigneur va te faire du bien. Vraiment. Marcher dans la sanctification pour dominer sur l'iniquité. Le premier point qu'on va aborder rapidement, c'est qu'est-ce que c'est que la sanctification d'abord? Parce qu'on ne peut pas te demander de marcher dans la sanctification si tu ne sais pas ce que c'est que la sanctification. Donc, il y a quelqu'un qui va me dire, oh, mais je connais la sanctification, ce que c'est. Gloire à Dieu. Mais accorde-moi juste quelques minutes pour aller un peu en profondeur. Ok? Très bien. La sanctification, en fait, on le verra, tu pourras le voir dans le Strong, c'est juste, c'est traduit avec le grec agiazo, qui veut dire mettre à part, séparer les choses. J'ai entendu quelqu'un qui a dit ça, mise à part, alléluia, gloire à Dieu. Mais ce qui est étonnant dans cette chose, c'est que c'est des définitions qu'on connaît, mais pour pratiquer dans notre vie, moi, que le Saint-Esprit fasse grâce à moi. Wow. En fait, la sanctification, c'est une mise à part. Quand on parle de sanctification, c'est tout simplement
mettre de côté, séparer. Quelqu'un me suit ou pas? Bon, je vais donner un exemple concret pour quelqu'un. Et à chaque fois que je donne cet exemple, j'aime bien prendre les sœurs, en fait. Okay? Les sœurs, bon, après il y a quelques hommes et les sœurs. Tu vois, dans la penderie des sœurs, ok, il y a toutes les robes qui sont là ou les pantalons qui sont là. D'accord? Mais il y a certaines robes, il y a certains pantalons, on prend, on sépare les autres, on met à côté. Est-ce qu'une sœur peut confirmer ou pas? C'est vrai. Pourquoi? Parce que ce pantalon ou cette robe, on veut l'utiliser à des occasions précises. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Bon. Est-ce qu'il y a une sœur qui comprend ce que je dis? Les hommes. En fait, tu veux que je te dise la vérité? Ce que tu fais de cette robe, tu la sanctifies. Quelqu'un ne comprend pas? Amen. Tu la sanctifies. Ça dit que tu prends cette robe et tu décides de la mettre à part. Ça va pour quelqu'un ou pas? Amen. Très bien. Et généralement, je m'adresse à quoi une sœur? Les hommes, on viendra sur vous plus tard. Généralement, les sœurs, cette robe, ce talon, ce pantalon, cette perruque souvent. Quoi de... Pourquoi? Généralement, il y a, je dis deux, il peut en avoir plusieurs. Mais on va rester sur deux raisons pour lesquelles tu les mets à part. La première raison, c'est souvent parce qu'elle t'a coûté très cher. C'est vrai ou pas? Quelque chose qui t'a coûté trop cher, tu ne vas pas prendre pour pouvoir l'utiliser n'importe comment. On est d'accord ou pas? La seconde raison, c'est la suivante. Quand on a une attache émotionnelle par rapport à cette chose. Vous ne confirmez pas ou pas? Il y a quelque chose qui peut ne pas être extrêmement cher, mais il y a une attache émotionnelle par rapport à ça. Parce que tu l'aimes d'une manière particulière, parce qu'elle te fait rappeler quelque chose, elle te donne certains souvenirs. C'est la raison pour laquelle, là, tu ne la touches pas toujours. Quelqu'un me suit? Amen. Okay. Mais laisse-moi te dire en fait que cet exemple que je donne, c'est tellement simple et tellement beau à entendre. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit de toi en fait. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ou pas? En fait, est-ce qu'on peut lire? Bon, appelez. Normalement, on doit chercher un autre point là-bas pour bien les versets. Je suis obligé de décaler. Je vais décaler. Je veux qu'on lise un passage ensemble. Tu vas réaliser que ces deux raisons pour lesquelles ma soeur, elle a mis la robe à côté, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles le Seigneur a choisi, toi, de te mettre à part. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Jean 3,16. Est-ce qu'on peut lire? Jean 3,16. Toi, tu connais par cœur. C'est facile. Disons ensemble. 1, 2, 3. Dis, vas-y. Non, est-ce qu'on peut dire à l'unisson? 1, 2, 3, on y va. Stop. Dieu a quoi? Non, on répète. Dieu a quoi? C'est une histoire de quoi? D'amour. Et il a fait quoi? Il a donné. Afin que. Voici la première raison pour laquelle Dieu t'a sanctifié. Amen. Je suis obligé de ramener ces choses à ces vérités spirituelles à des choses assez simples de la vie pour que tu puisses comprendre. Il y a une sœur ici. Il y a une certaine, tu vois, veste. Elle a mis ça à côté. Pourquoi? Non pas forcément parce que c'est cher, mais parce qu'elle aime cette veste. Elle l'aime. Donc elle a décidé de porter cette veste à des occasions précises. Tu ne la feras jamais porter cette veste pour aller dormir. Tu ne la verras jamais porter cette veste pour aller à la boulangerie, pour aller au supermarché. Non! Elle porte cette veste à des occasions très précises. Pourquoi? Parce qu'elle est séparée de toutes les autres vestes. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oh, est-ce que tu peux dire, je suis aimé? Je suis aimé. Je suis aimé de mon Dieu. Je suis aimé de mon Père. Ça encore, c'est tout un autre enseignement depuis 9 minutes. Amen. Mais je prie que l'Esprit me révèle l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime en fait.
Écoute, on prendra le temps de revenir là-dessus. Tu comprendras que si Dieu t'aime, ce n'est pas en fonction de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Amen. Écoute ma soeur, tu as la veste. Est-ce que la veste a dû faire quelque chose pour que tu l'aimes tant? Est-ce que la veste s'est levée pour se remousser comme ça pour que tu l'aimes? C'est toi qui as décidé de l'aimer. Et c'est toi, parce que tu as décidé de l'aimer, tu l'as pris sur le dos de toutes les vestes. Et tu l'as dit, je te mets dans son placard. Et toi, tu t'utilises pour tes occasions. Est-ce que la veste a eu à faire quelque chose? Je prie que tu puisses comprendre ça. L'amour de... Bon. On va avancer. On va avancer. Deuxième raison. On a dit quoi? Soit cette chose, tu l'aimes. Ou deuxième chose, on a dit quoi? Money. J'aime bien ça. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre? Et quelqu'un dit 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Verset 18. Oh, l'esprit est là, l'esprit est là, l'esprit est là. 1 Pierre 1, verset 18. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Il faut que je prenne ma Bible, j'ai envie de la lire aussi. Attends. Bon, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? On nous dit quoi ici? Vas-y, la soeur, à la veste, sanctifiée. Oui. Par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est en train de dire que tu as été quoi? C'est pas de dire que tu as été quoi? Racheté. On t'a quoi? Racheté. Quand tu appartenais à quelqu'un, tu étais dans le magasin, on est venu, on dit toi, on t'a racheté, on te prend, je fais de toi ma propriété, je te prends et je te mets à part. Mais regardez ce qui est juste extraordinaire. On a dit que c'est ni par l'argent, ni par l'or. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi je dis ça? Imagine-toi, si c'était par l'or, il y a plus de 2000 ans, la valeur de l'or, c'est une valeur qui fluctue. Donc, si la valeur de l'or était, je dis quelque chose comme ça, je ne sais pas moi, 1000 euros, aujourd'hui cette valeur, si elle est 500 euros, tu vois que quand ta valeur aurait baissé. Amen. Quelqu'un comprend pas? C'est la raison pour laquelle il y avait de l'or. Rappelle-toi, dans le temple de Salomon, partout il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a tout. Mais il a dit, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça va baisser la valeur de mon enfant. Wow. Ça va baisser la valeur de celui que j'aime. Donc je choisis d'utiliser une monnaie qui ne peut être évaluée. Il y a des personnes qui sont ici, qui comprennent mieux, je ne sais pas. Ni de l'or, ni de l'argent. Quand soit 2000 ans après, 2000 ans plus tard, cette valeur-là ne peut pas être estimée. C'est la valeur que tu as au Dieu de Dieu. La valeur inestimable. Peut-on revenir sur la veste de notre soeur ou pas? Cette veste, elle coûte aujourd'hui 7 000 euros. Parce que cette veste a été chère aux yeux de ma soeur, elle va sanctifier cette veste. Mais dès le moment où cette veste commence à passer au solde et elle devient 200 euros, je t'assure que cette veste qui était sanctifiée ne sera plus sanctifiée. Pourquoi? Parce que la valeur a baissé. Amen. Amen. Mais toi, tu n'as pas de valeur. Amen. Tu ne peux pas être estimé. Tu ne peux pas être sanctifié. C'est impossible en fait. Je ne sais pas si c'est un silence méditatif pour certains, ou vous ne comprenez pas, mais tu comprends un peu ce qui se dit ou pas? Ça va? Tu comprends? Je suis sanctifié. J'ai été mis à part. Ma valeur ne peut pas être estimée. Non, inestimable. Et en plus de cette valeur, je suis tellement aimé. Écoutez, c'est très important de pouvoir connaître ces deux points. Parce qu'on peut aimer quelque chose sans que cette personne ait de la valeur. J'insiste là-dessus. Tu peux aimer quelque chose, mettre ça à part, parce que c'est juste un souvenir et cette chose n'a aucune valeur. On est d'accord ou pas? Tu peux sanctifier quelque chose parce que cette chose t'a coûté cher, mais en réalité tu ne l'aimes pas forcément. Je ne suis pas. Mais c'est la combinaison des deux. C'est ce qui toi
toi te concerne en fait. Tu es non seulement aimé, mais tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. C'est ça que c'est. Je prie que quelqu'un puisse comprendre à quel point il a été aimé. Que quelqu'un puisse comprendre à quel point il n'a aucune valeur aux yeux des hommes. C'est la raison pour laquelle souvent quand tu vois des jeunes femmes, elles ne sont pas dans cette assemblée par la grâce de Dieu, mais quand elles s'en vont pour des miettes, se vendre, elles n'ont pas conscience de la valeur qu'elles ont. On reviendra là-dessus tout de suite. C'est la clé pour sortir de l'iniquité. Lorsque tu connais la valeur que tu as, le prix. Oh, dis Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Écoutez, en parlant de la sanctification, je vais prendre quelques minutes pour vous dire quelque chose de très important. Et peut-être que ça va un peu te bouleverser, mais suis-moi jusqu'au bout, sans me juger. D'accord? On peut y aller ou pas? Amen. Ou on arrête ici? On peut arrêter ici, c'est bon. On continue? Oui. Vrai? Tu ne vas pas me lancer des pierres et un bâtiment. Ma Bible dit Jésus, lorsqu'il donnait des vérités, en disant c'est souvent des pierres. Donc, il n'y a pas de pierre ici. Il n'y a pas de pierre dans la salle. Il n'y a pas de pierre dans la salle. En fait, vous voyez donc tout ce que nous sommes en train de dire de la sanctification, de la robe de la sœur. Rappelle-moi ton prénom là, toi. Nadi. C'est Nadi. Comme Nadi. 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 Dans ton exemple là-bas, me suit partout. On dit de France et tout. En fait, il y a quelque chose de très important. Ça peut peut-être, lorsque tu lis, lorsque tu médites, tu peux juste passer à côté. Mais je vais attirer ton attention là-dessus. On revient sur la robe de Nadi. La robe de Nadi était à un endroit. On est d'accord ou pas? Ok. Est-ce que cette robe s'est sanctifiée elle-même? Est-ce que la robe Nadi s'est mise à part elle-même? Non. Qui l'a mise à part? Maintenant, pourquoi toi tu dis, toi tu veux te sanctifier? Hey! On va aller doucement, d'accord? Sinon là, même s'il n'y a pas de pierre, parce que tu vois les celles dans le lumière de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? La robe a un endroit. C'est quelqu'un qui va la prendre pour la mettre à part. Est-ce que la robe se lève un jour et dit, ah, écoute-moi, aujourd'hui je vais me mettre à part? En fait, tu ne vois que ça n'a aucun sens. Mais c'est ce que tu fais. On va essayer d'aller rapide. On va prendre juste quelques exemples pour que tu comprennes qu'il faut que je me sanctifie. Il faut que ça n'a pas de sens biblique. Parce qu'il y a quelqu'un qui sanctifie. Ok. Il y a quelqu'un qui te prend. Amen. Jean chapitre 10. J'essaie d'aller rapidement comme ça pour que Jean chapitre 10 verset 36. J'allais voir quelque chose rapidement. Jean chapitre 10 verset 36. Vous m'aider, on va aller rapidement là, tellement de choses. Mais j'ai l'accord de rappeler, donc il n'y a pas de problème. Oh, qu'est-ce qu'il est écrit là? Celui que le Père a et quoi? En fait, Jésus reconnaît que c'est le Père qui l'a mis à part. Amen. En fait, c'est une notion qui est peut-être, comment dire, elle est juste comprise de manière globale. Mais pour que tu puisses marcher dans cette certification, il faut que tu comprennes beaucoup plus profond ce qui est écrit ici. Il y a quelqu'un qui sanctifie. Donc il y a une différence entre celui qui sanctifie et celui qui est sanctifié. Celui qui est sanctifié
ne peut pas dire je me sanctifie. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un de supérieur qui vienne lui dire je te prends, je te mets à part. Écoutez, alors non, là tu reçois là. Tu reçois là. Yes. Hébreu 2:11. Tu vas voir, c'est simple. Hébreu 2:11. La Bible ici est l'auteur des épîtres, de l'épître aux Hébreux, nous fait la différence claire. Il dit ici, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que celui qui sanctifie peut lui-même se sanctifier? Non. Est-ce que celui qui est sanctifié peut lui-même se... C'est pas possible. Il y a toujours deux parties. Est-ce que tu comprends pas? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Okay. Donc, je me sanctifie. Je vais me sanctifier. Écoute, tu comprends que ça n'a pas de sens. Est-ce que ça va ou pas? Il y a quelqu'un qui va me dire par exemple, Jésus a dit je me sanctifie moi-même pour eux. Trouve-moi le passage. Je vais t'expliquer rapidement. Voyez, on essaie tant bien que mal. Écoute-moi très bien. Que ce soit dans les différents débats, on essaie tant bien que mal de pouvoir expliquer que Jésus c'est Dieu. Donc on utilise toutes sortes de choses. Ok? Mais ce qui est merveilleux dans cette révélation, c'est que pour justifier ça, on peut expliquer. Mais il y a tellement de passages dans la Bible que si tu as bien compris, ça signifie que Jésus est Dieu. Amen. Yes. On a dit tout à l'heure que celui, le Père, a sanctifié. On est d'accord ou pas? Tout de suite, c'est ce qu'on a dit à Pérez. Le Père a sanctifié le Fils. Si Jésus vient dire, je me sanctifie moi-même, il est en train de dire que le Père est lui. C'est ça? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu regardes ça? Oui, je regarde. Quelqu'un ne comprend pas? Non, on va juste régler, c'est bon, ça va. Le diable ne veut pas que tu donnes la vérité. Non, mais il ne peut pas, il ne peut pas. Non, c'est bon, on va juste changer. On va juste changer les messages, c'est éteint. Ça, c'est bon, tu donnes. C'est bon, je peux le garder. Mais c'est éteint. Ah, c'est bon? Allô? Oh, dis je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Qui veut pas que je dise ça, sanctifié, c'est la parole. Là, en fait, ça marque orange, donc j'ai l'impression que c'est. Je vais le garder. Est-ce que j'ai. Je suis sanctifié. Amen. Je suis sanctifié. Amen. On va prier sur la prière, on va prier. Amen. Parce qu'au-delà des paroles, il faut que l'Esprit vienne confirmer ça. Yes. On va prier, on va prier. Aïe, 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 aïe. C'est bon? Amen. Tu es sanctifié, non? Yes. Tu es sanctifié, non? Oui. Alléluia. Dis-moi, oh, mais tu es sanctifié. On était en train de parler de Jésus qui dit je sanctifie lui-même. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est une manière de dire lui, le Père, c'est qui sur lui-même personne. Quelqu'un comprend ça? Écoutez, on peut lire un passage. Je suis comme, tu as peut-être lu ça plusieurs fois, mais tu m'accordes l'honneur, le privilège d'expliquer un peu ce passage. C'est bon? C'est bon? Ok, alors je crois que c'est dans Matthieu 23. Matthieu 23, on va lire ensemble. On va lire ensemble, tu vas comprendre. Matthieu chapitre 23. Tu l'as ou pas? Tu l'as? À partir du verset, on va commencer à partir du verset 17, c'est bon? Ou pas? Ou on commence à partir, attends, je regarde. Ok. On va commencer à partir du verset 16. C'est bon? On va le lire. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Regardez au verset 17. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or?
revenir. C'est affiché, non? Il dit insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'homme? Je te pose la même question. Mais j'enlève la partie insensé et aveugle. Et je te pose la question. Lequel est le plus grand entre l'or ou le temple qui sanctifie l'homme? C'est qui? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la capacité de sanctifier. Ça, parce que tout le monde a compris ça, après ça, 2-3 personnes l'ont compris, ça peut aller. C'est le temple qui est le plus grand, qui vient, qui décide de mettre l'or à part. Amen. Quelqu'un comprend pas? Amen. Donc, je vais me sanctifier. Il faut arrêter ça. On est d'accord ou pas? Amen. J'ai déjà été sanctifié. J'ai déjà été mis à part. J'ai déjà été séparé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je vais essayer d'accélérer, on va prier, parce que je vais prier. Ok? On revient sur la robe de Nadie. Cette robe, en fait, il n'y a pas ça qui me vient à l'esprit. On laisse la robe pour l'instant, on revient à Nadie. On revient. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend un peu ce qu'on dit ou pas? Parce que je vois des visages, je ne sais pas. Ah, mais est-ce que tu me confies qu'ils comprennent? Ils comprennent, non? Merci. Il y a un silence médical. D'accord, ok, je comprends. Ok, ça marche. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. C'est bon? Vous l'avez ou pas? 1 Thessaloniciens, je cherche rapidement. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais lire moi-même. En fait, il est écrit au reste, frères. Puisqu'à partir du verset 1, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. On reviendra là-dessus. Marcher dans la sanctification. On reviendra là-dessus. Et il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Amen. Mais répète bien, c'est Nadie seulement qui répète que toi. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Notre sanctification. Pardon, c'est moi qui cache. Ok? Ce que Dieu veut, c'est quoi? Notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité de toutes ces choses. Donc, quelqu'un voit ça. Il dit en fait, ce que Dieu veut, c'est que je me sanctifie. C'est ça? Pourtant, tu comprends que c'est pas vraiment ça. Parce que c'est pas à toi de le faire. Tu veux que je te prouve? Dans le même épître. Parce que, écoutez, je ne sais pas si vous savez, quand on parle des épîtres là, quand on met chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il n'en était pas ici. Au commencement. Tu sais ou pas? Non, c'est toute une lettre qui a été écrite en fait. Et c'est les hommes qui ont mis des chapitres derniers. Donc, ce qui est écrit là, il n'a pas fini. Il continue jusqu'à la fin du chapitre 5. Ça va, non? Amen. Disons ce qu'il dit au chapitre 5. Ça va? Ça t'intéresse? Chapitre 5, verset 23. Là, vraiment, si tu lis ce verset-là, et que tu restes comme ça, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on peut lire le verset 23, chapitre 5? Et je veux qu'on le lise tous ensemble, s'il vous plaît. On y va. Avec plus de force, s'il vous plaît. Oui. Non, stop, arrête bien. Que quoi? Oui. Stop. Je pensais qu'à partir du verset 4, il avait dit de te sanctifier. Amen. Si tu restes sur le verset 4, sur le chapitre 4, tu dirais que c'est toi qui dois te sanctifier. Pourtant, il termine la lettre, parce que là on a fait la lettre. Et il dit en fait, la vérité, c'est pas toi de te sanctifier. C'est le Dieu de paix lui-même qui va te prendre et te mettre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter ça en fait? Je sais que c'est difficile à accepter, mais je prie, c'est la raison pour laquelle on va prier. Que cette parole au-delà de l'intellect, qu'elle vienne s'inscrire sur les tablettes de vie. Amen. Ça va?
le Dieu de paix, c'est lui qui va toi-même te mettre en part. C'est lui qui va te mettre en part. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Je vais atterrir. Il y a très peu de temps, tellement de choses à dire. Mais permets-moi que je puisse atterrir. Okay? En fait, tu comprendras que tu fais des efforts où il n'en faut pas faire. Je ne suis pas en train de dire que tu n'auras pas ta part à jouer. On reviendra là-dessus. Mais imagine quelqu'un qui met tous ses efforts à gauche, alors que ses efforts doivent être à droite. Et c'est ce que le Seigneur est venu te dire aujourd'hui. Tes efforts que tu vas faire, tu dois les orienter vers le bon sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je sais pas. 7 minutes. Alléluia. Nati, tu fais bien acclamer. Nati, on peut revenir sur la robe. Elle est quoi, elle est bleue ou rouge? Dis-nous en même temps comme ça. C'est précis. Elle est quoi? Elle est quoi? Rouge, non? Oui, c'est ça que j'avais vu, ça rouge. Ça robe, elle est rouge. C'est le placard juste à droite là-bas. C'est ça. On revient sur la robe. Ok. La robe, quelqu'un comprend ce quand on parle de robe, après on revient sur. Vous comprenez ou pas? La robe a été mise à part pour utiliser la nuit de la traversée, pour utiliser lorsque tu es célibataire, le mariage arrive bientôt. Entre les deux, c'est le premier naturellement. Entre les deux que tu hésites, c'est le premier naturellement. C'est le premier, c'est un cas de qui est venu avec qui tu as connu avant. On reviendra là-dessus en privé. Ok? Est-ce que ça a du sens un peu ce que je dis ou pas? Non, mais dis, est-ce que ça a du sens un peu? Pour pas que quelqu'un dise que ça a du sens ou pas? Ok, très bien. Très bien. Bon, on va dire sur la robe rouge, je vais pas dire. Ok. Donc, la robe, elle a mise à côté pour le rendez-vous avec G. Ensuite, pour la nuit de la traversée. Pour tout ça. Très bien. C'est pour ça que la robe a été mise à part. Parce qu'elle aime la robe, ou soit parce que la robe lui a coûté cher. Mais imaginez-vous, Abéré, que cette robe-là, elle commence à être utilisée tous les soirs pour aller au travail. Quand cette robe commence à être utilisée ainsi, qu'est-ce qui se passe? Cette robe-là, qui était censée être utilisée à des occasions bien précises, commence à être utilisée comme si elle n'a jamais été sanctifiée. Je l'explique. Cette robe, elle a été mise à part pour un but. Donc cette robe ne doit être, elle ne doit être portée uniquement pour cela. Mais dès le moment où quelqu'un d'autre vient l'utiliser pour faire autre chose que ce pourquoi elle a été sanctifiée, elle commence à perdre de sa valeur. Quelqu'un me suit ou pas? Pourquoi est-ce que je parle de la robe? Parce qu'il y a quelqu'un qui utilise la robe. On est d'accord ou pas? Lorsque tu te laisses utiliser par Dieu, c'est pour ça qu'il t'a sanctifié. Mais lorsque tu retournes à ces choses, impudicité, quand tu retournes au mensonge, quand tu retrouves à toutes ces choses, en réalité, ce n'est pas Dieu qui t'utilise, mais c'est quelqu'un d'autre qui t'utilise. Pour des fins différentes de ce pourquoi le Dieu t'a sanctifié. Amen. Ça va. Lorsque la robe décide de se laisser porter par quiconque pour d'autres fins, elle perd de son identité elle-même. Quelqu'un dit Amen. Et tu me dis, mais est-ce que lui, la robe, a
le pouvoir de décider et de se laisser porter par qui elle veut. Amen. Je ne vais rien expliquer encore. Je vais réexpliquer. On va réexpliquer. Nadi, on va réexpliquer pour toi. Pour toi seulement, il faut qu'on réexplique. Imaginez-vous quelqu'un aujourd'hui, avant, qui était juste un SDF qui mendiait dans la rue pour pouvoir avoir à manger. Amen. Du jour au lendemain, par la grâce de Dieu, la main est tendue sur lui. Et de SDF, il devient chef d'entreprise, directeur ou quoi que ce soit. Ce que tu attends de ce directeur, c'est de ne plus jamais le voir aller mendier. Dès le moment où il se lève, il s'en va mendier. Quand on le voit dans le monde spirituel, chaque chose dit, quand on le voit, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que le statut qu'il avait avant et ce qu'il a aujourd'hui, il ne peut plus se comporter de la même manière. Amen. Est-ce que ça va ou pas? Amen. Écoute, ce que je veux que tu comprennes, quand il te prend et te sanctifie, il t'établit comme juste. Il t'établit comme quelqu'un de saint. Ça va jusque-là ou pas? Amen. Très bien. Maintenant, le point, c'est quoi? Le point, c'est que lorsque ce directeur va aller mendier dans la rue, est-ce qu'il sera plus directeur? Il est toujours directeur. Mais tout le monde entier se dit, mais il va péter. Je t'assure qu'à chaque fois que toi et moi, nous allons faire des choses pour lesquelles nous avons été séparés, le monde spirituel nous regarde et nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un comprend pas? Est-ce que cela veut dire qu'il n'est plus directeur? Est-ce que cela est en train de dire que la robe n'est plus rouge ou elle n'a plus son prix ou elle demeure ainsi? Mais tout le monde spirituel, tout l'environnement autour est en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle-même, en parlant de la robe ou en parlant de ce monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il commence, rappelle-toi, à poser des actes qui deviennent et des habitudes qui deviennent et finalement qui va influencer quoi? Sa destinée. Alors que ce pourquoi il avait été mis à part, c'était une destinée beaucoup plus. Tu peux avoir quelqu'un qui est sanctifié et il a un destin qui est établi sur sa vie. C'est justement parce que ce destin est établi sur sa vie qu'on le prend, on le met à part. On le met à part pour certaines bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi. Amen. Mais lorsque toi tu as été mis à part, tu laisses ces bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi et tu repars faire ces mêmes choses pour lesquelles on a dit non, on te retire de là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Ces bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi, cette destinée qu'il a prévue d'avance pour toi, ne pourra pas s'accomplir. Quoique tu demeures pour lui quelqu'un de sanctifié. Quelqu'un me suit ou pas? Montez infini, est-ce que je peux avoir un petit minute supplémentaire? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ou pas? Attends, je vais dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Est-ce qu'on peut aller voir rapidement? Et après on va prier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent en ce moment. J'aime ça. Parce que c'est l'esprit qui est en train de te faire cogiter. On connaît, et c'est, je bénis Dieu pour ce verset, cette révélation, qui dit que cette fois le juste homme, quoi? Cette fois, il se relève. On connaît par cœur, c'est ça. Mais est-ce que je peux attirer ton attention? Est-ce qu'on peut afficher? Je crois que c'est Proverbe 28. Est-ce qu'on peut l'afficher? Je vais attirer ton attention sur quelque chose. Maintenant, tous, on va voir. Notre Nadi, on veut voir. Ah, tu cherches ces proverbes, je crois que c'est Proverbe 28. Cherche le Proverbe 28, s'il te plaît. Ah, pardon, c'est pas 28. C'est pas 24, pardon. 24. 24, 16, c'est ça? 24, 16. On va lire ensemble, vous allez voir. Cette fois, le juste tombe, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Écoutez, on a eu la révélation. Et dans la maison, on sait que personne ne peut se relever par soi-même. Et c'est la raison pour laquelle souvent on dit, cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève. Amen. Amen. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque dans ce verset. Écoute-moi très bien. Regarde très bien. On dit cette fois le juste tombe,
7 fois, il se relève. Mais moi, en fait, je suis choqué. Pourquoi? Parce que pour moi, si le juste tombe, on ne doit plus l'appeler juste en fait. C'est-à-dire que 7 fois, il tombe, mais la Bible continue de l'appeler juste. Amen. C'est pour ça que j'ai voulu l'enregistrement pour que tu puisses peut-être écouter plus tard. Je sais qu'il y a plein de choses et plein de notions qui viennent. Ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que je te marque ça? Parce que toi et moi, nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons. Nous avons été justifiés par ce que Jésus a fait. Donc même lorsque tu tombes, c'est qui va appeler juste. Lorsque tu te relèves, c'est qui va appeler juste. C'est pour ça que la Bible avait dit, il est tombé une fois, et la deuxième fois, on dit le malheureux aussi s'est relevé avant de devenir juste. Non. La Bible, malgré les 7 fois qu'il tombe, continue de l'appeler juste. Toi et moi, nous sommes des justes. Nous avons été justifiés par l'œuvre achevée de Jésus. Écoutez, je dis ça pour ne pas donner l'autorisation à quelqu'un d'aller tomber dans les péchés. Non. Non. Parce que laisse-moi te dire, ce même Seigneur qui te relève à chaque fois que tu tombes, il a une autre promesse plus grande pour toi. Amen. Tu veux savoir ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, ok, il n'y a pas de problème, de toute façon, même si je tombe, il va me relever, je suis toujours juste. C'est vrai. Mais il n'est pas le spécialiste. Dieu n'est pas le spécialiste des releveurs. Non. Ce n'est pas un spécialiste releveur. Est-ce qu'on peut regarder Jude? Tu vas voir qu'il y a une autre promesse qu'il a pour toi. Est-ce que tu veux savoir le nom? Yes. Jude chapitre 4. Et puis vous allez chercher ça. Aïe, 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 aïe. Ça n'existe pas, Jude dans ce chapitre. Jude chapitre 1 ou Jude verset 24. Et on va lire ensemble. Et cette parole-là, cette promesse-là, je veux que tu la saisisses pour toi. Verset 24. Jude 24. Il est celui qui est capable de te relever à chaque fois que tu tombes. Dis-moi Amen. Amen. Mais il est aussi celui qui peut te préserver de toute chute. Amen. Ici, là, franchement. En fait, tu n'as pas compris. Hein. Toi, jusqu'à présent, c'est pas grave, il va me relever à chaque fois que je tombe. Mais regarde ici. Il y a une promesse pour toi. Tu n'es pas obligé de tomber 7 fois dans l'impudicité avant qu'il te relève. Tu n'es pas obligé de tomber 15 fois dans le mensonge avant qu'il te lève. Il est aussi capable d'empêcher que tu tombes. Amen. C'est la raison pour laquelle on peut poser la question, non, est-ce que tu es obligé de tomber ça? Non. Moi, je marche dans cette révélation. Je ne suis pas obligé de pécher avant de comprendre une leçon. Non, il est capable à sa révélation de me préserver de tout. Je vais atterrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Non mais honnêtement, au-delà de la écoutez, on va venir dans le livre de Corinthiens. L'épître que Paul adresse aux Corinthiens. Vous savez très bien ce qui se passe dans l'église à Corinthe. Il y a toutes sortes de pudicités. L'apôtre Paul est en train de dire même qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va même coucher avec la femme de son père. Donc il y a toutes sortes de pudicités. Mais l'apôtre Paul dans sa lettre continue de les appeler les saints. C'est choquant, non pas? Parce que le statut de mise à part ne dépend pas de ce qu'ils font. Sauf que c'est choquant de voir quelqu'un qui est mis à part et qui se comporte comme quelqu'un qui l'a été. Écoute, c'est cette révélation de l'apôtre Paul qui nous donne ce que je vais dire tout à l'heure. Tous, écoutez. Aïe, 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 aïe. Tu comprendras que. Dis merci Seigneur. Merci. Le temps.
Prochainement, on va appeler, on va donner un peu plus de Écoutez, la lettre qui a été écrite aux Corinthiens, tu verras qu'au départ, ils commencent à féliciter ceux qui font la manifestation des dons qu'ils ont, c'est très bien. Mais le but de la lettre que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, c'est pour les recadrer, pour les différents actes qu'ils posent. Et tu verras qu'on a plusieurs révélations. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? On va lire toutes ces choses. Mais tu comprendras que, lisons, on lit non ou pas? Il y a quelqu'un qui veut lire ou pas? Je ne sais pas. Ah, Dieu, tu es toujours là ou pas? Votre manière de recevoir la parole, je ne sais pas, peut-être à guérir là-bas, c'est mieux. Ou à écrire là-bas, je ne comprends pas. De toute façon, je suis là. Je suis là. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens? On va lire 1 Corinthiens à partir du... On va lire le chapitre 6, carrément. On va lire très très rapidement le chapitre 6. Ok? Quelqu'un de vous, il finit de dire tout ça, on va sauter puisqu'on n'a pas le temps. Ok? Et il arrive à partir du verset 12. Verset 12. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments, il finit de dire tout ça. On descend, faute de temps, on descend. Ensuite, au verset 18, je veux qu'on reste verset 18 avant. Verset 18 avant. Ok? Je vais lire moi-même. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Écoute très bien ce qui est écrit au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Virgule. Quoi? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Stop. On laisse ça. Ok, c'est bien. On ne s'appartient plus. On a été. C'est très bien. Mais il continue dans le verset 20. Et il dit quelque chose de juste de baiser. Verset 20. Verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Encore une fois, lorsque tu prends à partir du... Écoute, laisse les chapitres. Mais quand tu prends, même à partir du chapitre 3, si tu veux, tout ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire, il est en train de leur donner des recommandations. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et il arrive jusqu'ici, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Parce que, normalement, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été mis à part. Pourquoi est-ce que vous vous comportez ainsi? Est-ce que vous pouvez comprendre? Je ne suis pas venu te donner technique A, technique B, technique C pour sortir de l'iniquité ou du péché. Je suis venu te faire comprendre. Oh, c'est parce qu'on est. Il y a quelqu'un ici qui doit comprendre la valeur qu'il a devant Dieu. Il y a quelqu'un ici qui doit comprendre l'amour que Dieu lui a démontré. Il y a quelqu'un ici qui doit comprendre qu'il n'est plus au milieu des animaux. Mais aujourd'hui, il a été fait prince et roi dans le royaume. Il y a quelqu'un qui doit comprendre qu'il a été mis à part. L'acceptation de cette révélation ne va jamais et plus jamais te permettre d'aller faire les œuvres de ceux qui n'ont pas été sanctifiés. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Écoutez, il y a tellement de choses à dire. L'apôtre Paul en a parlé. Mais si c'était l'apôtre Paul, on allait dire, ok, c'est lui. L'apôtre Pierre revient là-dessus. Il donne des recommandations. Et à la fin de ces recommandations, il dit, mais ne savez-vous pas que... Lisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Par contre, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. 1 Pierre chapitre 1. On va lire. Tu vas comprendre que tout ce qu'on donne comme recommandation, ne faites pas ça. Fuyez l'impudicité, la jalousie, la colère, toutes ces œuvres de la chair. Elles ne peuvent qu'être évitées lorsque tu prends conscience de ce que tu n'es plus au milieu de ces personnes. Mais tu as été mis à côté, tu as été mis à part. Et parce que tu as été mis à part, tu dois te comporter comme quelqu'un qui a été mis à part. Amen. 1 Pierre chapitre 1, on va terminer là-dessus, on va prier.
Il y a quelqu'un qui comprend dans le plan ou pas? 1 Pierre chapitre 1. Ça te va? À partir du verset 13. 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 Il nous dit quoi à partir du verset 13? 1 Pierre chapitre 1, verset 13. Il nous dit, c'est ça, hein? Il nous dit, soyez soumis. Il commence bien aimé, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs, à vous abstenir de la convoitise. Ça, c'est à partir du verset 11. Ensuite, il dit, ayez au milieu de vous des païens de bonne conduite. Il explique. Verset 13, soyez soumis. En fait, il donne toutes ces recommandations. Verset 14, verset 15, verset 17. Honorez. Il finit de dire tout ça. Mais quand il arrive à partir du verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut lire en fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 1 Pierre chapitre 1. Est-ce que je suis bien là? C'est là ou pas? Ou je n'étais pas là? Oui, c'est là. C'est là? Ok. Verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la même manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de dire? Il est en train de dire, quand tu regardes à partir du verset 13, quand tu vois dans la Bible, on te parle d'exhortation à la sainteté. En fait, il est en train de dire, ne faites pas ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais sa conclusion, c'est que, en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites ça. Parce qu'en réalité, voici, vous avez été sanctifiés. Il est anormal de vous voir aujourd'hui vous comporter comme des gens qui n'ont pas été mis à part. Cette robe-là, elle a été mise à part pour un but. Dès le moment où elle commence à être utilisée pour dormir, à être utilisée pour cuisiner, elle perd de sa valeur. Il y a quelqu'un ici qui doit réaliser qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui doit réaliser que c'est pas par ses propres efforts. C'est pour ça que Dieu dit marchez dans la sanctification. Je n'ai pas dit sanctifiez-vous. Non. Il y a quelqu'un qui t'a mis à part et il te demande d'être disponible pour lui et de te comporter comme quelqu'un qui a été mis à part. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Écoutez, je vais terminer en disant cela. C'est un témoignage, je ne veux pas forcément dire de nom. Il y a quelqu'un que je connais très bien, qui luttait avec l'impudicité. Quand je parle d'impudicité, c'est toute forme d'impudicité. L'impudicité à 4 branches, je ne vais pas rentrer dedans. Mais c'est toute forme d'impudicité. Dans la masturbation, dans la fornication, dans toutes ces choses. Et malgré tous les conseils, les astuces, il faut bloquer ici tel site, bloque ton téléphone pour ne pas aller sur les sites. Bon, malgré tout ça, il n'y a aucun résultat favorable. Jusqu'au jour où, en fait, il a réalisé que, en fait, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Alors que, dès le moment où j'ai accepté Jésus, il m'a pris de l'impudicité et il m'a amené à la sainteté à côté de lui. Il a compris que tout ce qu'il est en train de faire, en fait, il est en train de renier ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Tout ce qu'il est en train de faire comme impudicité, masturbation, en réalité, quand il le fait, il est en train de se comporter comme ceux-là pour qui le sang de Jésus n'a pas coulé. Je vous assure, dès le jour, sans astuce, sans méthode, je vous dis, sans astuce, sans bloquer ton téléphone, sans toutes ces choses, lorsqu'il a pris conscience, et en fait, je suis aimé. En fait, je suis à une valeur que le monde ne peut estimer. J'ai été mis à part dès le moment qu'il a pris conscience de ça. Plus jamais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a été trouvé dans l'impudicité. Est-ce que c'était à cause d'une astuce? Est-ce que c'était à cause d'une prière? Non. C'est parce que cette révélation s'est inscrite dans les tablettes de son cœur. Et tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire, on va prier. Que
que cette révélation, au-delà de moi, au-delà de Amen, qu'elle vienne s'installer sur les tablettes de ton cœur. Est-ce la jalousie? Est-ce l'impudicité? Est-ce l'adultère? Est-ce les calomnies? Le Seigneur t'a racheté, il t'a séparé de toutes ces choses. Il faut juste que tu l'acceptes et que tu décides de ne pas livrer tes membres à ces choses-là pour lesquelles il t'a séparé. C'est juste une révélation qui transforme la vie. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui n'a pas forcément besoin de t'identifier, mais qui à l'intérieur de lui-même reconnaît qu'il y a des choses qu'il pratique qui sont contraires à ce pourquoi il a été sanctifié? Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît qu'il a du mal, lui-même par ses propres efforts, soi-disant, à se mettre lui-même à part? Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît que, en vérité, il a essayé pendant plusieurs années, plusieurs mois, il retombe encore dans cette même chose? À toi, qui te trouves dans cette situation, le Seigneur va déverser sa grâce sur toi. Écoutez, il y a quelque chose qui est juste extraordinaire. Souvent, il y a certains messages qui sont personnels et qui sont tellement poignants que le cœur de l'homme veut être réfractaire par rapport à ça. Quiconque est réfractaire à la parole de Dieu se porte lui-même candidat pour ne pas recevoir la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Celui qui dans son cœur s'humilie et reconnaît que cette parole elle s'adresse à moi. Je t'assure, parce que Dieu ne regarde pas seulement l'apparence, il regarde le cœur. S'il y a quelqu'un, et je le dis, ce matin, qui à l'intérieur de lui se reconnaît dans cette situation, la grâce de Dieu va couler sur lui aujourd'hui. Amen. Lève-toi pas. Tu peux déjà commencer à lever la voix. Et lève la voix en esprit. C'est une histoire personnelle. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici de regarder ton voisin. C'est une histoire personnelle. Rappelle-toi, il s'agit de ta destinée. Ce sont des actes qui deviennent des habitudes. Des habitudes qui deviennent beaucoup plus tard, se forment dans ton caractère. Et c'est ton caractère qui oriente ta destinée. Il s'agit de ta destinée. Et si le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te faire entendre ces paroles, ce n'est pas pour te condamner, jamais. C'est parce qu'il y a une grâce qui est disponible pour toi. Il y a une grâce qui est disponible pour toi. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? L'Esprit de Dieu va toucher le ciel. Est-ce que tu peux le dire là où tu es?
Le souffle de Dieu est sur le point maintenant de toucher les cœurs. C'est ce qu'il est sur le point de le faire, Jean. Il est sur le point de toucher les cœurs. Alors si tu te sens concerné par cette parole, si cette parole, tu l'as reçue ce matin, ce souffle-là est disponible pour toi. Dis-le-lui avec beaucoup plus d'envie. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. L'Esprit de Dieu est là présentement. Il va commencer à saisir les cœurs. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Mais le souffle de Dieu est là au milieu de nous. Et son désir, c'est de purifier ton cœur. Ton cœur a été souillé par toutes sortes de paroles. Ton cœur a été souillé par toutes sortes de pensées. Ton cœur a été souillé par toutes sortes d'habitudes. Mais il est là présent pour pouvoir purifier ton cœur. Qui va parler au Rato Esprit de Dieu, les cœurs sont disponibles pour toi. Saint-Esprit de Dieu, il y a quelqu'un qui désire sortir de la publicité. Il y a quelqu'un qui désire sortir de l'autorité. Il y a quelqu'un qui s'oublie et qui désire sortir de la pornographie. Il y a quelqu'un qui désire se défaire de la jalousie. Esprit de Dieu, toi qui connais les cœurs sont présentés à toi maintenant. L'intervention du cœur. L'intervention. Saint-Esprit. Merci. Merci. Parce qu'il y a quelqu'un au son de ma voix qui ressent l'étreinte de ton amour. Il y a quelqu'un qui ressent l'étreinte de ton amour. Il y a quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ton amour, qui maintenant au son de ma voix ressent et est rempli de ton amour. Selon qu'il est écrit, Saint-Esprit, c'est toi qui remplis le cœur de l'amour de Dieu. Maintenant, Esprit de Dieu, remplis le cœur de quelqu'un de l'amour de Dieu, qu'il puisse réaliser qu'il est aimé de Dieu, qu'il est aimé de Dieu. Saint-Esprit, merci de ce que tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Il y a quelqu'un également qui a besoin de réaliser que sa valeur est inestimable. Sa valeur est inestimable. Ni en euros, ni en dollars. Sa valeur est inestimable. Esprit de Dieu, alors que ta main est posée sur son cœur, révèle-lui cela. Que cette révélation quitte son intelligence et vienne se poser sur les tablettes de son cœur. Saint-Esprit, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Fais-le maintenant. Que des cœurs soient embrasés. 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 Merci, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de saisir tes cœurs. Tu sens à l'intérieur de toi, il y a comme quelque chose qui est en train d'agir au milieu de ton cœur. C'est l'Esprit
quelqu'un qui a besoin de découvrir cet amour. Oh, Saint-Esprit de Dieu, au milieu de cette assemblée, il y a quelqu'un qui a besoin de cette visitation. Et cette présence s'intensifie dans ton cœur. Cette présence est en train de s'intensifier dans ton cœur. Oh, cette présence est forte ici. Elle est forte ici, cette présence. Elle est forte ici, cette présence. Seigneur, continue ton œuvre. Continue ton œuvre dans le cœur. Il y a quelqu'un qui sort d'ici. Pas comme il est rentré. Merci pour ton œuvre. Il y a quelqu'un qui a entendu ce message. Mais tu as compris que avant de pouvoir marcher dans cette sanctification, il faut d'abord que tu sois mis à part. Et il y a une seule personne qui est capable de te mettre à part. Il s'agit de Jésus. Donc, tant que tu ne l'as pas reçu dans ton cœur, tu n'es pas mis à part. Ce dont nous sommes en train de parler ne te concerne pas. Ce dont nous sommes en train de parler concerne ceux qui ont accepté d'être mis à part, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Y a-t-il quelqu'un ici, dans cette assemblée, qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui n'a jamais confessé de sa bouche que Jésus est mort et ressuscité pour lui? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut? Si c'est ton cas, je veux juste t'inviter à lever la main et à t'approcher devant. Si tu ne l'as jamais fait, bien-aimé, la parole est juste là pour toi. Il a dit, je tape à la porte de ton cœur, je frappe. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et tu te reconnaîtras si tu n'as jamais fait cette prière. Alors si tu es dans ce cas, viens et approche-toi pour qu'ensemble, nous puissions te recommander à Dieu le Père. Et qu'il puisse enfin te prendre et te mettre à part. Qu'il puisse te prendre et te sanctifier. Y a-t-il quelqu'un? S'il n'y a personne, cela veut tout simplement dire que dans cette assemblée, tout le monde a été sanctifié. Amen. Mais quand tu dis Amen, sois sûr à l'intérieur de toi que tu as été sanctifié, que tu as été mis à part. Sinon, si tu ne l'as pas été et que tu le confesses, Seigneur, merci. Merci. Parce que nous sommes dans une assemblée de rachetés. Nous sommes dans une assemblée de sanctifiés. Nous sommes dans une assemblée de mise à part. Merci. Parce que cette parole est venue et elle a pour objectif, non pas de nous donner des astuces et des clés, mais de nous faire prendre conscience de qui nous avons été, de qui nous sommes, afin de marcher dans la sanctification et ainsi de dominer sur l'iniquité. Seigneur, que l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ.